Bien écoutez, quand on regarde la littérature, on observe très peu d'études réalisées dans le domaine cosmétique chez les enfants, voire même d'ailleurs dans le domaine médical. Et ceci est lié à plusieurs raisons. Pendant longtemps, nous avons considéré qu'il suffisait d'adapter ce qui était connu chez l'adulte et de le reprojeter chez l'enfant, en adaptant éventuellement les doses en fonction des surfaces cutanées ou du poids de l'enfant. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'enfant, comme la personne âgée, a une physiologie propre qu'il est intéressant de connaître. Également, faire des études chez les enfants nécessite un dossier plus lourd qui va demander l'avis des instances et des autorités de santé, notamment l'AFSAPS, doit passer devant un comité de protection des personnes. Toutes ces raisons font que les enfants sont le plus souvent exclus de ces études. C'est en cela que cette étude est tout à fait originale, puisqu'elle a passé ces différentes étapes administratives pour pouvoir permettre cette étude chez les enfants, à la fois explorer la physiologie de la peau des enfants et voir le bénéfice d'un soin cosmétique. La peau des enfants est tout à fait particulière. C'est tout d'abord une peau jeune qui n'a pas subi les effets de l'âge, ni même d'importants effets de l'environnement. On sait aujourd'hui que l'environnement joue un rôle important sur la peau, que ce soit les radiations ultraviolettes, que ce soit les radiations infrarouges, que ce soit la pollution, le tabagisme et bien d'autres choses. Eh bien, cette peau de l'enfant n'a pas été sujette à tout ce vieillissement environnemental. De même, cette peau de l'enfant ne subit pas l'influence du vieillissement hormonal en particulier. Donc c'est une peau tout à fait particulière qui certes a beaucoup moins de sébum, parce que le sébum est également sous la dépendance des hormones sexuelles, et notamment des androgènes. Eh bien cette peau des enfants est dépourvue de sébum en grande partie. Ce sébum joue un rôle important de protection de la peau, mais pas seulement. Il sert à constituer le film hydrolipidique, et ce sébum, de par son contenu en squalène, en acide gras, en cire, va s'intégrer également aux lipides épidermiques pour, avec la sueur, constituer le film hydrolipidique. Donc ce film hydrolipidique a une fonction de protection, probablement limitant là aussi la perte insensible en eau, mais également ce film hydrolipidique va avoir des propriétés de friction pour permettre une variabilité des forces de friction de la peau et d'adhésion de la peau également. Ce film hydrolipidique a également un rôle pour l'homéostasie, notamment bactérienne, de la peau. Donc la peau des enfants est une peau qui est effectivement bien trophique, à la fois dans toutes ses structures, épidermique, dermique et hypodermique. Cette peau n'a pas subi les effets de l'âge, n'a pas subi les effets de l'environnement. C'est une peau jeune, des cellules qui sont donc jeunes et qui sont encore très actives et qui ont des propriétés physiologiques extraordinaires. Alors la vie de tous les jours, le climat, l'exposition à la pollution fait que notre peau qui n'est plus protégée ou qui n'est pas protégée par le film hydrolipidique, notamment chez les enfants, va subir les effets de tout cela. Et cette peau est susceptible de devenir une peau réactive, voire même une peau desséchée. Aujourd'hui, nous devons vivre avec l'évolution naturelle des fonctions de la peau et faire en sorte que la perte de certaines fonctions soit compensée, et dans le cas présent, par des soins appropriés pour le visage des enfants.